Salut, salut. Nous voilà ensemble pour ce 4e jour de restitution de mon exploration olfactive de la plante mystère du moment. Voilà, donc là c'est le 4e jour, enfin le jour où j'ai pris ces notes, c'était le 4e jour consécutif d'exploration olfactive. Quand je fais une exploration, je détermine au pendule un nombre de jours pour travailler avec la plante du moment. Mais je ne peux pas forcément toujours faire ces explorations de façon consécutive parce que voilà, comme tout le monde, j'ai un emploi du temps. Il y a des jours où j'ai pas 1 heure à consacrer à ça. Donc là, c'était le 4e jour consécutif. C'est toujours plus intéressant. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé plus intéressant d'avoir les séquences où je ne suis pas interrompue et où je peux faire ça vraiment sur la durée. Comme là, par exemple, en ce moment, comme j'enregistre ces transcriptions, je ne fais pas d'exploration par ailleurs avec une autre plante, parce que ça sonne pas juste pour moi de travailler avec une autre plante, alors que quelque part, d'une certaine façon, le fait de revoir ces notes-là pour vous, je suis encore en intégration avec celle-ci. Bon voilà pour le petit blabla d'introduction. Donc au 4e jour, je vous passe le début qui a été, comme pour tous les autres jours, un bon moment de mise en route, qui s'est soldé au bout donc de, comme à chaque fois, 15-20 minutes par une sensation bizarre au niveau des oreilles. Mais il me semble que je l'avais eu aussi les jours d'avant. Je l'avais peut-être pas noté, mais je crois qu'elle m'a fait tous les jours ce truc, comme avoir un bouchon, comme quand on a de l'eau dans les oreilles en fait, un espèce de truc pas très agréable, le mental qui gigote, voilà. Et au bout d'un moment, en fait j'ai une sensation physique très nette, comme si j'avais un cercle lourd et pesant posé sur la tête, comme une couronne. Et du coup cette sensation m'a permis de revenir vraiment dans le physique. Et ce qui en est sorti, enfin ce qui en est né en tout cas de cette sensation, ça a été vraiment comme un message. J'aime pas cette façon de voir les choses, parce que moi je suis pas dans le on m'a dit, c'est pas mon truc ce type de discours, mais pour autant en méditation olfactive je suis bien obligée de reconnaître qu'il y a des idées qui viennent qui me sont soufflées. En tout cas, d'une part de moi qui parle pas comme le reste. Et là, du coup, voilà, ce qui m'est venu, c'est qu'il fallait qu'au moment où j'arrêtais de gigoter, je pouvais affirmer une identité choisie, sans me soucier des autres et de ce qui devrait être. Alors quand ça arrive comme ça, c'est des choses qui prennent du temps, parce qu'en fait, il y a comme c'est comme un brouillard diffus qui arrive et qui peu à peu se densifie. Et au moment où il a pleinement pris forme, en fait, il y a une compréhension qui s'installe. Et du coup, là, c'est sous cette forme que c'est arrivé. Donc, je suis restée un moment avec ça, parce que c'est toujours très agréable. C'est ces choses qui se posent comme ça, qui sont vraiment des certitudes profondes. Comme je vous avais dit une autre fois, des trucs qui peuvent paraître évidents, mais qui, dans le cadre de la méditation olfactive, s'intègrent vraiment profondément dans le corps. Donc en fait, il faut derrière prendre le temps de respirer dedans, de profiter, de laisser le corps prendre la mémoire cellulaire presque de cette phrase, de cette idée, et d'intégrer vraiment cette information au plus profond de soi. Donc ça, c'est des choses, en tout cas moi, que je prends vraiment le temps de faire. Et ensuite, j'ai décidé de passer en vibratoire plus olfactif, c'est-à-dire que j'ai gardé mon odeur sous le nez, mais j'ai également pris le flacon de mon huile en vibratoire dans la main gauche. Et là, ça a été assez rigolo, et des fois, c'est un peu comme un cartoon aussi, en fait, il se passe plein de trucs dans ma tête. Et là, en fait, du côté où je tenais l'huile, c'est comme si j'avais eu le bras de Hulk. J'avais un bras qui était énorme, qui était tout puissant et tout. Et là, ça m'a vraiment dit, mais enfin, en fait, voilà, la sensation que j'avais, c'était
plus je cheminais avec cette huile, plus la sensation de force que j'avais pendant les explorations olfactives était vraiment présente, vraiment puissante. Et du coup là j'avais ce bras gauche qui était parce que du coup quand je prends en vibratoire, je prends dans la main gauche qui est la main réceptive, et du coup voilà, c'était très très agréable cette puissance. Et donc là il y a eu une autre phase où la compréhension qui venait, c'était se définir par les autres nous affaiblit, se définir par nos peurs nous affaiblit, et se définir par nos croyances limitantes nous affaiblit. Donc, est-ce que cette plante aiderait à couper tout ce qui n'est pas nous pour trouver notre force la plus profonde ? À voir par la suite. Qu'est-ce que j'ai écrit par la suite ? Prendre son temps pour arriver là, et puis envie de profiter de cet état. La sensation de couronne s'amplifie, c'est comme si j'avais l'ombelle de la plante dans la tête. Là, ça me faisait vraiment la sensation que j'avais un espèce de point central et puis plein de rayons qui sortaient comme ça, comme une ombelle de plantes. Quelque chose de très réceptif, de très agréable. Et du coup, j'ai mis un point d'interrogation sur l'idée de pouvoir créateur comme autre propriété de cette huile, en tout cas à contacter, de voir si elle pourrait être utilisée, en tout cas dans des intentions d'activer, de recontacter son pouvoir créateur. Donc voilà pour ce 4e jour, qui était aussi un jour très très agréable. Les jours 3 et 4 ont été longs. J'y suis restée un peu plus d'une heure de mémoire, 1 heure et quart. Comme je vous disais, vraiment en intégration de ce qui se passait. Là du coup quand on le rend c'est très rapide, mais en fait quand on le vit en interne, le temps est très différent. Et puis comme d'habitude, j'ai coupé des passages qui sont personnels. Même si en fait, alors très honnêtement, plus on avance dans cette façon de faire, plus j'ai vraiment l'impression de me mettre à poil dans ces mini-podcasts. C'est très différent de quand je retranscris par écrit. Vraiment. Voilà. Bon, j'espère que cette 4e journée vous apporte des éléments dans vos réflexions personnelles. Demain, je vous ferai en même temps le jour 5 et 6, parce que le jour 5, vous verrez, il a été particulier, donc j'ai peu de choses à en dire. Et puis le dernier jour, donc sera le 7e. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je vous dis bisous bisettes, bon dimanche à ceux qui m'écouteront directement, et puis bonne journée aux autres. Salut